Il dit que nous avons été vendus au péché. Il y a des gens aujourd'hui qui se vantent par le simple fait de choisir une mauvaise église. Et il se retrouve d'autres aujourd'hui à l'enfer. C'est un grand danger que nous devons éviter. Et l'exemple d'Adam et Ève est assez éloquent pour que nous puissions ensemble comprendre comment nous devons être prudents lorsque nous devons opérer un choix. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions découvrir d'abord au temps des apôtres, à l'époque des apôtres. Nous allons voir ensemble comment est-ce que les gens prenaient le faux pour le vrai. Il y a un passage biblique que j'aime qui est dans les Actes des apôtres. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Ici, il faut que nous lisions. Actes des apôtres, chapitre 8. Et nous allons prendre des 9 jusqu'à 12. La Bible que je vais lire, c'est en version Louis II. Je disais Actes des apôtres. Le chapitre 9, c'est le chapitre 8 plutôt, de 9 à 12. Prenez votre Bible, si vous l'avez à côté de vous, vous lisez en même temps que moi pour une bonne compréhension. Et si vous n'avez pas de Bible, comme je l'ai dit, notez tout simplement les passages et après, vous allez vérifier. Nous lisons la parole de Dieu. On nous dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Je dis, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Le verset 11 nous dit, ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voilà, on arrête par là. Je pense que c'est un passage connu de beaucoup de gens. Peut-être que d'autres l'ont déjà lu sans beaucoup plus faire attention à la profondeur révélée dans ces passages. Comme je l'ai dit, ce sont les gens qui prennent les faux pour les vrais. C'est la vie de Samarie. Dans cette ville, je sais qu'auparavant, avant cet événement, Jésus y était passé, il avait évangélisé. Rappelez-vous de cette femme samaritaine. C'est cette femme qui a été d'abord touchée en premier et à son tour, elle est allée annoncer la bonne nouvelle aux habitants de Samarie qui sont venus à leur tour pour croire au Seigneur Jésus. Là, c'est quand Jésus était encore sur la terre. Longtemps après, Jésus est mort, il est ressuscité, il a laissé la mission aux apôtres, à ses disciples, d'aller partout. La Bible dit qu'il fallait commencer par Jérusalem. C'est par là qu'il fallait commencer. Après Jérusalem, c'est toute la Judée, parce que Jérusalem était la capitale de la Judée. Et après, il fallait maintenant aller à Samarie. C'est le plan que le Seigneur a donné pour l'expansion de son Église. Parce que sa finalité était que tout le monde, comme nous aujourd'hui, soit touché par la parole. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps.
Donc, même quand nous sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui, nous croyons que Jésus tient sa promesse d'être toujours avec nous. Ainsi, c'est à l'issue de cette mission qu'un jour, ils se sont retrouvés à Samarie. Comment? Bon, nous savons tous que d'abord, ils se sont cantonnés seulement à Jérusalem. Ils aimaient rester à Jérusalem. Il y a même les pharisiens qui ont dit, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Dans la façon dont ces gens ont dit, c'était pour dire que vous avez troublé. On vous a interdit, mais vous ne faites que continuer. Vous avez rempli Jérusalem. Mais prophétiquement, c'était aussi leur dire que quittez maintenant Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est plein maintenant. C'est rempli de votre doctrine. Donc, d'une manière implicite, Dieu est en train de parler à travers les ennemis de l'Église pour leur dire qu'il était temps de quitter Jérusalem. Voilà, comme ils n'ont pas voulu, la Bible nous parle d'une persécution. À l'issue de cette persécution, c'est là où nous voyons les disciples, les apôtres se disperser. Beaucoup d'apôtres sont restés à Jérusalem, mais beaucoup de disciples se sont dispersés. Et dans cette dispersion, nous voyons cet homme de Philippe qui était diacre, évangéliste, qui se retrouve à Samarie. C'était la volonté de Dieu, ce n'est pas pour rien. Alors, arrivé à Samarie, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Samarie? Bien que beaucoup de gens avaient cru au Seigneur Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection, il y avait un personnage qu'on appelle Simon, que nous venons de lire. La Bible dit qu'il s'est passé pour un personnage important. Et la Bible ajoute, elle dit encore, cet homme-là étonnait les gens parce qu'il exerçait la magie. Donc, c'était un magicien. Lorsqu'il parlait, il rassemblait des fous, il faisait la magie, et ses actes de magie étonnaient beaucoup de gens. On nous dit bien du plus petit jusqu'au plus grand dans cette ville de Samarie. Tous l'écoutaient attentivement. Suivez bien. Donc, on lui donnait toute l'attention. Ce n'est pas seulement qu'on était en train de l'écouter, dans leur admiration, ils sont arrivés jusqu'à déclarer que celle-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Pour eux, cette magie-là était la puissance de Dieu. Ça, c'est une confusion. La Bible nous dit, c'est ça la confusion qui règne. Vous voyez maintenant. Comprenez qu'il y a des gens qui prennent les faux pour les vrais. Philippe, lui, savait que c'était un magicien. Mais eux, ils croyaient que c'est Dieu. Or, si nous parlons de la magie, Dieu n'est pas un magicien. Nous ne travaillons pas avec la magie. La magie trompe. La magie ne résout pas les problèmes des gens. La magie ne console pas bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne pourra jamais, jamais, jamais résoudre les problèmes de l'homme. Depuis les jardins d'Éden, le diable ne fait que troubler la vie de l'homme. Jésus l'appelle, il a été meurtrier, dans Jean chapitre 8, le verset 44. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Donc, son objectif, c'est de tuer. Son objectif, c'est de troubler la vie des gens, de voler et de détruire. Jean chapitre 10, verset 10. En aucun cas, un magicien ne pourra apporter la joie dans votre vie. Il est en train de la troubler par contre. Le diable avait dit à Adam et à Ève plutôt que tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. Mais c'était faux. Nous mourrons aujourd'hui. Il ne dit jamais la vérité. Et tous ces gens qui écoutaient ces magiciens attentivement ne faisaient qu'écouter les mensonges. C'était autant à l'époque des apôtres. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis que ça ne commence pas aujourd'hui, cette confusion. Et si vous suivez la lecture, la Bible dit que lorsque maintenant
Philippe arrive dans la ville, écoutez-moi bien, lorsque Philippe arrive dans la ville, il n'est pas allé combattre les magiciens. Nous n'avons pas cette habitude-là de nous attaquer aux églises, de combattre les gens comme ça. Ce n'est pas ça l'église. Ce que Philippe a fait, suivez exactement. Il a simplement annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Deux grandes choses qui sont encore très importantes aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand on dit bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui console réellement. C'est une nouvelle qui résout nos problèmes. C'est une nouvelle qui sauve. C'est une nouvelle qui donne de la joie. C'est une nouvelle qui bénit. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est quelle bonne nouvelle? Ces gens-là étaient sous la domination du royaume de Rome, de l'Empire romain. Ils ont souffert. Ils ont vu comment est-ce qu'on les tyrannisait. Comme Jésus le dit, les princes de ce monde, les rois de ce monde vous dominent et vous tyrannisent. Mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je vous dis. Parce que si tout doit se terminer avec ce que nous vivons dans ce monde, avec les royaumes que nous voyons sur la terre, nous sommes les plus malheureux. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Combien d'informations vous suivez qui vous troublent, qui vous stressent au sujet de ce royaume? Aujourd'hui, c'est la nouvelle de Covid qui trouble beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous suivez les images, ça fait mal. Combien d'accidents vous voyez? Combien de gens sont ensorcelés dans ce monde? Combien de gens sont assassinés? Combien de gens sont tués? C'était pareil, même au temps du royaume de Rome. Et à l'époque, Israël était sous occupation, sous domination. Alors Rome avait déjà conquis beaucoup de territoires. Et c'est avec un bras de fer qu'on était en train de diriger les Juifs. Une fois qu'ils osaient seulement se rebeller, il y en a qui mouraient. Vous vous rappelez, c'est sous l'Empire romain que même le temple a été détruit parce que les Juifs étaient haïs. Et même l'Église était haïe. C'est un royaume de cette ère qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas l'Église. Ça, il faut comprendre. C'est pourquoi n'espérez pas une quelconque paix dans ce royaume du monde. La paix viendra avec le Seigneur qui a son plan du royaume de Dieu. Je vous dis sincèrement, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il faut enseigner aujourd'hui. Mais malheureusement, le royaume de Dieu n'est pas prêché. Nous prêchons toujours le royaume de la terre. Les succès sur la terre. La victoire sur la terre. C'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ont écouté les magiciens. Tous les jours de leur vie, il n'y a eu aucune joie, aucun changement. Ils étaient les mêmes. Ils partent, ils l'écoutent, ils sont rassemblés. Ils sont étonnés par la magie. Ils rentrent à la maison, ils souffrent de la même manière. Il n'y a pas de paix dans leur cœur. Ils ne voient pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix d'abord, dans le cœur. Pas la paix que nous cherchons ici, à arrêter les combats, arrêter la guerre. Non, ce n'est pas d'abord ça la paix. La vraie paix, c'est à l'intérieur. Et celui qui peut donner cette paix, il n'y a que Jésus. C'est pourquoi il fallait qu'il prêche la nouvelle du royaume de Dieu. Pour donner de l'espérance à toute cette population qui était accablée par le royaume de ce monde, en collaboration avec Satan. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous l'empire du diable. C'est un peu ça. Nous subissons beaucoup de choses sur cette terre. Mais c'est momentané. C'est éphémère, ça va passer. Mais quand Philippe a prêché la nouvelle, la bonne nouvelle, qu'il y a un royaume qui vient, il a déjà commencé, il est déjà sur la terre. Et il a donné les moyens d'entrer dans ce royaume. C'est pourquoi il a prêché aussi la bonne nouvelle du nom de Jésus. C'est par lui seul, c'est en croyant au Seigneur Jésus
que nous pouvons accéder à ce royaume. Nicodème, Jésus lui dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu si il n'est né d'eau et d'esprit. Si il n'est né de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume de Dieu. Alors il était curieux. Comment est-ce que nous pouvons naître de nouveau? Il ne comprenait pas ces choses. Pourtant, Jésus utilisait un langage qui est terrestre pour faire une comparaison avec ce qui se passe lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus. Il devient une nouvelle créature. L'ancienne vie est passée. Les péchés sont pardonnés. La joie entre dans la vie. C'est ça quand on croit au Seigneur Jésus. On recommence tout à zéro. Tous les péchés qu'on avait pardonnés, effacés. La punition que tu devais subir, imputée à Jésus maintenant. C'est Jésus qui prend ça. Lorsque tu crois, il y a ce mystère, cette transformation. La vie nouvelle commence. Et tu nais dans un autre royaume, c'est le royaume de Dieu. Et la condition, dans Jean 3,16, Jésus lui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, croire. Le premier message de Jésus, quand il commence à prêcher, il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc, on ne peut pas croire sans se repentir. Les deux marchent ensemble. Se repentir, c'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je décide intérieurement, avec regret, de la voie sur laquelle j'étais engagé, des attitudes que j'avais auparavant, du chemin que j'avais déjà emprunté, de mes décisions mauvaises que j'avais déjà prises pour guider ma vie. Je regrette et je demande pardon à Dieu. Je confesse mes péchés. Je prends la décision de voir le Seigneur Jésus, de le suivre. Et je l'accepte dans ma vie comme celui qui me sauve, parce que c'est Jésus qui sauve. Il n'y a aucun autre sous le ciel qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, excepté le nom de Jésus. C'est ce qu'il a prêché. C'est ce que Philippe a prêché. La bonne nouvelle du nom de Jésus. Il a montré comment cet homme s'est chargé de nos péchés, a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur cet homme. Il a montré combien est-ce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a parlé, il a démontré comment est-ce que Jésus est véritablement le Sauveur. Et que l'Ancien Testament parlait déjà de lui. C'est un don que Dieu nous a donné pour notre salut. Pour ne pas périr, c'est-à-dire pour ne pas aller éternellement en enfer dans les tourments éternels. C'est ça d'abord la finalité du salut qui nous a été donné à la croix par le Seigneur Jésus. Alors il fallait croire. Il a exhorté pour que les gens croient en ce nom-là. Écoutez-moi bien, j'aimerais revenir un peu en arrière. Vous savez, il y a une très mauvaise compréhension de l'Église aujourd'hui. Oui, une très mauvaise compréhension. Il y a certaines personnes à qui vous pouvez poser la question, pourquoi tu es dans l'église? Bon, d'habitude, on dit pourquoi tu vas dans l'église. Moi, je préfère dire pourquoi tu es dans l'église. Vous savez, il y en a qui disent, non, je suis dans l'église parce que pour avoir la victoire sur le sourcil. D'autres qui te diront, je suis dans l'église parce que je trouve que je n'ai pas de membres de famille. Alors, lorsque j'ai un problème, l'église peut venir veiller chez nous au deuil. Lorsqu'il y a le problème de maternité, je peux être assisté. Il y a des gens qui disent aussi que je suis dans l'église. Pourquoi? Parce que là, avec Jésus, j'aurai une meilleure vie sur cette terre.
je pourrais m'acheter des véhicules, je pourrais bâtir ma maison, avoir un bon emploi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une connaissance erronée sur l'Église. Avant que Jésus ne vienne, avant que l'Église ne commence, il y avait des sorciers. Et pour se protéger des sorciers, il y a des sorciers qui sont plus grands que d'autres. Ils peuvent se protéger des petits sorciers. Même des fétiches, nous voyons des grands féticheurs. Ils peuvent faire un fétiche pour toi, pour que tu ne sois pas ensorcelé. Ça s'est fait. Le camp du diable, c'est un camp désordonné, de haine, là où on se combat. Ce n'est pas comme l'église, là où il y a l'amour. C'est ça le diable. Avec le diable, on s'entretue même entre eux. On se combat entre eux. Et on peut aussi se protéger des autres esprits. Je pense que vous connaissez bien. Avant l'arrivée de Jésus, est-ce que les gens ne pouvaient pas bâtir des maisons? Est-ce que nous ne voyons pas des païens, des gens qui ne connaissent même pas Jésus, bâtir des beaux bâtiments, des belles écoles, et même aujourd'hui des beaux bâtiments qu'on appelle des églises? Est-ce que ça ne se voit pas? Quelle connaissance avez-vous de l'église, bien-aimé dans le Seigneur? Détrompez-vous. Ça, c'est une très mauvaise conséquence qui vous attend lorsque vous avez cette connaissance. Écoutez-moi bien. Dans ces messages que nous avons pour vous, on va parler de tout ça. Et vous allez comprendre l'église, c'est quoi. Peut-être toi, tu veux être dans l'église parce que lorsque tu vas faire des mariages, on va te donner des cadeaux. Cette église-là donne beaucoup de cadeaux. Mais bien aimé, les païens s'offrent des cadeaux. Ils s'offrent beaucoup de cadeaux. D'ailleurs, des beaux cadeaux peut-être plus que ce qu'on offre à l'église. Si c'est pour ça que tu es dans l'église, tu es malheureux. Et tu ne connais rien. Tu ne connais rien. C'est pourquoi parfois on va commencer à te forcer pour fréquenter les cultes et des réunions. Parce que tu ignores complètement. Vous savez, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit ceci. Quand il demande de l'eau à cette femme, la femme commence à discuter et à cause des préjugés sociaux, culturels, religieux, elle dit non. Comment toi tu es juif? Oses-tu me demander de l'eau à boire, moi qui suis une femme samaritaine? En réalité, il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Comprenez? Mais écoutez bien la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ à la femme. Il dit à la femme, si tu savais, écoutez-moi, beaucoup de gens ne savent pas. C'est ça, la connaissance qui manque. Il dit à la femme, si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que cette femme ne connaissait pas d'abord qui est Jésus, qui parlait avec elle, qui lui demandait. Maintenant, quand Jésus s'est révélé à cette femme en lui disant, c'est moi le Messie qui te parle, tout a changé. Même sa façon de se comporter. Et se désintéresser de l'eau. Il a laissé sa cruche, la Bible le dit, pour aller appeler les gens que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a tout dit. Tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Après avoir découvert qui est la personne qui nous parlait, alléluia, elle n'a pas donné à Jésus de l'eau. Seulement, nous voyons qu'elle va amener à Jésus des âmes pour les saluer. Parce qu'elle connaissait la valeur de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de blagues. Parce que les gens ignorent complètement l'église, c'est quoi. Il y a des gens aujourd'hui qu'on doit supplier dans l'église parce qu'ils ne connaissent pas l'église, c'est quoi. Ils ne connaissent pas l'importance de l'église. C'est comme des jouets aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup de dérapages à cause de l'ignorance. L'église est méprisée aujourd'hui. L'église est critiquée de toutes parts. Il y a même des gens qui osent voler les biens de l'église dans des maisons de Dieu, les chaises de Saint-Dieu. Ils ne connaissent pas à qui ils sont en train de voler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance tue.
C'est important de connaître l'Église. C'est pourquoi nous prêchons, nous parlons. Vous voyez cette confusion, même aujourd'hui, non seulement ici chez nous au Congo, dans le monde entier, cette confusion est vécue. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans ces messages. On nous dit que quand Philippe a apparu, il a commencé à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Plusieurs femmes et hommes et femmes, ont cru. Ils ont cru à la bonne nouvelle que Philippe a annoncée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y a eu des délivrances. Les paralytiques qui allaient chaque fois chez les magiciens, ça marchait, ils ont marché. Non seulement les paralytiques, il y avait aussi des gens qui étaient possédés de démons. Les magiciens ne pouvaient pas chasser les démons. Mais Philippe, au nom de Jésus, a chassé les démons. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la Bible dit, il y a eu une grande joie dans cette ville. Donc, tout ce temps, il n'y avait pas de joie. Après avoir écouté les magiciens, pas de joie. Après avoir vu les miracles des magiciens, pas de joie. On rentrait toujours triste. Il n'y avait pas de consolation. La vraie joie est dans le royaume de Dieu. La vraie satisfaction, il n'y a que Jésus qui peut la donner. Quoique étant sur terre, entouré de beaucoup de traumatismes, de troubles, mais il y a quand même une paix intérieure qui loge dans les cœurs de tous ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus. C'est ça l'important. Cette joie n'est pas comme la joie de quelqu'un qui vient d'obtenir un diplôme d'État. C'est éphémère. Cette joie n'est pas comme la joie de quelqu'un qui vient d'acheter un véhicule, de faire le mariage. Mais c'est une joie permanente. Parce que Jésus lui-même habite désormais le cœur de quelqu'un. Il lui donne la joie. Rien au monde et personne au monde ne pourra nous donner plus de plaisir que Jésus. Regardez, nous sommes toujours assoiffés. Aujourd'hui, peut-être c'était les mariages. Et c'est terminé, tu te plains encore à cause de ces mariages. Demain, c'était un véhicule. Et après, tu te plains à cause de ce véhicule. Après demain, c'est la maison. Tu as acheté la maison, mais tu ne fais que te plaindre, même au sujet de cette maison. Qu'est-ce qui peut apporter la joie à l'homme de manière permanente et éternelle? C'est la joie de Jésus. La paix de Jésus. Parce qu'en lui, nous avons une grande espérance. Que notre vie ne va pas seulement se terminer avec tout ce que nous voyons. Mais il y a une grande promesse qui nous attend, qui nous a faite. Et cette promesse est à vivre éternellement. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Apocalypse chapitre 21, de 4 à 5. Là où on nous dit, il essuiera toutes larmes. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Écoutez, toutes les choses anciennes vont passer et Dieu lui-même dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Là, ça sera éternellement, du jamais vécu, du jamais vu et de manière permanente et éternelle. C'est ça notre espérance. Et quand nous lisons ces Écritures, nous supportons patiemment tout ce que nous souffrons dans ce monde. Parce que les souffrances que nous sommes en train de connaître sur cette terre ne sauront jamais être comparées à la gloire et à la joie qui nous est réservée dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Et nous espérons qu'il revient bientôt pour nous prendre et instaurer son royaume là où nous allons vivre, pas comme nous vivons. C'est ça. Quand on a cette espérance, quoi qu'étant dans la souffrance sur cette terre, dans les tourments, on sait que ça va finir. Ça va prendre fin un jour. Bien aimé, c'est ça la confusion qu'il y a parmi beaucoup de gens. Maintenant, examinez autour de vous. Combien de magiciens aujourd'hui?
combien de magiciens, des charlatans sont pris comme des prophètes. Ici, dans cette émission, je ne vais citer personne. Mais je vous dis, le monde aujourd'hui est rempli de beaucoup de magiciens, beaucoup de charlatans, beaucoup de féticheurs qui ont forgé quelque chose qui se ressemble à l'Église. Et ils attirent beaucoup de foules. Des âmes mal affermies et des ignorants fréquentent, comme nous voyons cette foule, toute la ville qui était derrière cet homme qui s'appelait Simon le magicien, croyant que c'est Dieu qui travaille. Pour eux, c'était la démonstration de la puissance de Dieu, alors qu'ils ne faisaient que démontrer la puissance de Satan. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec amour que je suis en train de vous transmettre ce message. Je vous aime, Dieu vous a aimé et il nous a envoyé vous transmettre son amour. Il y a beaucoup de dégâts en enfer. Des gens regrettent, des âmes regrettent en enfer. Pourquoi est-ce que ils avaient suivi ces menteurs, ces charlatans, ces magiciens? Alors que tu es encore vivant, tu as la possibilité de regarder, d'examiner où est-ce que tu es, qui tu fréquentes. Tu écoutes attentivement qui. Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu ou bien c'est un magicien? À toi de regarder. Mais je promets que tout au long de ces sujets, parce que nous ne sommes qu'au premier chapitre, le deuxième chapitre va parler. On va vous donner quand même un certain éclaircissement pour que vous sachiez discerner. Mais déjà, ça, c'est un avant-goût. Ce sont des exemples bibliques que j'ai pris. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez attentivement à travers le monde, sur le net, les réseaux sociaux. Combien de phénomènes, combien de scandales que nous voyons. Et on dit, ça c'est l'Église. Ça c'est l'Église. Vous qui avez l'œil exercé et qui connaissez la parole de Dieu, vous savez de quoi je parle. Mais pour les ignorants, c'est compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour jouer le rôle de Philippe. Et c'est ce rôle-là, l'Église, que l'Église est appelée à jouer. C'est comme, Philippe, c'était comme une lumière qui apparaît dans les ténèbres à Samarie. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église, c'est la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, là où les gens sont dans la confusion, c'est l'Église qui doit enlever cette confusion. C'est l'Église qui doit délivrer les gens de la confusion. En faisant quoi? Non en combattant, bien-aimés, en prenant les armes, mais c'est simplement en annonçant. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est ça. Lorsque nous annonçons, les gens eux-mêmes vont comprendre parce que la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc la parole de Dieu elle-même, elle est suffisante. Elle est puissante pour sauver. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Elle est forte à cause de la force de celui qui l'a donnée. Elle est puissante à cause de la puissance de celui qui l'a donnée. C'est elle qui a tout créé. On nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. C'est pour dire que s'il y a des choses qui peuvent changer dans ce monde, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu, Église. Annonçons la bonne nouvelle de Dieu. Cette parole a créé tout. Du néant, le soleil est apparu. Du néant, les étoiles sont là. Depuis que Dieu les a créés par sa parole, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ce que les gens fabriquent aujourd'hui s'use facilement.
Mais depuis des siècles, des millénaires, oh bien-aimé, depuis que Dieu a dit que le soleil soit, le soleil fut et aujourd'hui il est. Et après nous, il sera. C'est-à-dire que quand Dieu lui-même décidera par sa parole de supprimer le soleil, qui va le faire? C'est une parole qui console. C'est Dieu qui parle, le Créateur. C'est ça que nous devons prêcher. C'est pourquoi Philippe s'est contenté seulement de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Église, prêchez la parole. Comme Paul dit à Timothée, prêche la parole. Exhorte, censure, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise. Nous sommes là pour prêcher cette parole. Quelles que soient les circonstances et les temps que nous traversons dans ce monde, la parole doit être prêchée. Malheureusement aujourd'hui, à l'église, nous constatons que beaucoup de gens n'aiment pas les séances d'études bibliques. Quand on prêche, ils dorment. Quand il y a un rendez-vous d'enseignement biblique, ils ne sont pas là. Mais quand on dit délivrance pour avoir le travail, pour quitter le chômage, les mariages, mais ce sont des choses terrestres, bien-aimés, qui vont passer. Mais la parole de Dieu ne pourra jamais passer. Pourquoi tant de gens aiment s'attacher aux choses passagères? Les choses passagères. Pourquoi? C'est l'aveuglement. Le prince de ce monde a déjà frappé d'aveuglement beaucoup de gens, au point que dans l'église, l'ignorance bat son plein. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent même pas, ne fût-ce qu'un passage biblique dans leur tête. Il ne connaît rien. Depuis, il a 10 ans, il a 20 ans dans l'église. Mais il ne connaît rien de la Bible. Il ignore tout. Bien-aimé, bien-aimé. J'aimerais vous signaler que c'est important que la parole de Dieu occupe les centres de votre vie. C'est très important. Je dis bien la parole de Dieu, pas des fables. Parce qu'il est écrit, il est dit, que vers le dernier temps, les gens détourneront leur oreille de la saine doctrine. Ils vont s'attacher à des fables. D'autres vont s'attacher à des doctrines de débat. Ils vont se faire toute une foule de docteurs pour leur enseigner des choses agréables à leur oreille. La Bible n'a jamais été agréable, mais elle est utile. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est utile. C'est ce que la Bible dit. On dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Vous comprenez? Pour enseigner, pour corriger. C'est ça. La Bible ne dit pas, on ne dit pas que la parole de Dieu est agréable à l'oreille. Jamais. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des paroles agréables. Il faut chercher ce qui est utile. Et la Bible, la parole de Dieu est utile pour que vous soyez un homme fait, selon la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Maintenant, ce qui est utile est devenu dérisoire aujourd'hui. Mais quand on doit prêcher des bobards, des contes et des fables, on acclame comme ces magiciens étaient acclamés. Quelle ignorance! Combien périssent à cause de cette ignorance? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez examiner autour de vous combien de gens prennent, et peut-être même vous-même, des faux pour les vrais, des fausses églises pour des vraies églises, avec des critères simples, non basés sur la Bible. Les yeux sont aveuglés. Le rôle du diable, nous dit la Bible, il plonge les gens dans l'aveuglement. Il plonge les gens dans l'aveuglement. De telle manière que les gens appellent faux ce qui est vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons, même avec les gens qui se disent membres de l'Église, déjà dans la voie de l'enfer. Retournez. Il est grand temps que vous puissiez examiner parce que votre destin en dépend. C'est un destin éternel qui est en jeu. C'est pour l'éternité. Si pour Adam et Ève, heureusement, Jésus a eu pitié de nous, il est venu pour nous racheter, ça, en tout cas, il n'y a plus moyen que nous puissions faire encore cette erreur-là. Parce que cette fois-ci, ce sera pour l'éternité. C'est comme une seconde chance qu'on nous a donnée.
C'est comme quand on dit renaître, nous sommes nés premièrement, et puis il faut naître de nouveau. Il n'y aura pas encore de naître pour la troisième fois. La première fois, nous sommes nés, mais dans les péchés. Alors il fallait quelqu'un qui vienne pour que nous puissions naître de nouveau. Cette fois-ci, non dans les péchés, mais selon la volonté de Dieu, dans la rédemption, le pardon des péchés, la justification. Cela n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Si vous refusez, donc, vous acceptez la perte éternelle de votre vie. Je parle aussi au monde. Je ne parle pas seulement à l'Église. J'essaie un peu de vous donner la vraie image de l'Église. Ce que c'est l'Église. Ça n'est qu'un avant-goût. Il y a des choses dont je vais parler. Quand je vais aborder le deuxième chapitre, je pense que beaucoup seront éclairés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est en ce qui concerne cette possibilité de personnes qui prennent les faux pour les vrais. Il n'y avait pas seulement ça. Je prends la deuxième possibilité. Je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Car l'enseignement est long. Nous allons commencer à donner petit à petit jusqu'à ce que nous ayons terminé. C'est la deuxième possibilité, ce sont ceux-là qui prennent les vrais pour les faux. Il n'y a pas seulement ceux-là qui prennent les faux pour les vrais. Mais je sais qu'ils sont majoritaires. Parce que le mensonge du diable est en train de se répandre très rapidement, selon ses objectifs. Vous connaissez bien les objectifs du diable. La Bible dit que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Mais il ne veut pas y aller seul. Il veut aller souffrir éternellement dans ces lieux de tourment avec les âmes faibles, avec ceux-là qu'il est en train de tomber. Maintenant, nous allons parler de ceux qui prennent les vrais pour les faux. J'aimerais que nous puissions lire aussi parce que c'est important. Rentrons dans la Bible. D'abord, nous commençons déjà au 1er siècle. Nous voyons cette réalité se vivre. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre un passage dans les Actes. C'était juste après le début de l'Église, après l'événement de la Pentecôte. Il y a eu des choses qui se sont passées et nous allons suivre ensemble. Il y a d'autres passages que je vais citer, mais il y a un passage que je vais lire. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre, je prends 24, chapitre 24, verset 5. Pour vous qui écrivez, vous pouvez ajouter les 3 passages suivants. Actes 24, 14. Actes 26, 5 et Actes 28, 22. J'ai dit que j'aimerais terminer par ces points parce qu'il y a des points à ajouter prochainement. Voilà, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 24, le 5e verset. Si vous avez encore votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez la mettre devant vous pour lire. Ça va. Ok. Je ne sais pas si vous y êtes. Actes des Apôtres, le chapitre 24, ai-je dit, le verset 5. Nous allons voir ce qui s'était passé à cette époque. Ok. J'aimerais lire. Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 5. La Bible nous dit: nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens. Écoutez, il s'agit de Paul, qui a été arrêté alors qu'il était en train d'évangéliser. Après l'avoir arrêté, ces gens sont en train de traiter Paul d'une peste. Effectivement, je vais vous dire que pour le monde, l'Église c'est une peste parce que ça trouble le monde, ça contredit beaucoup de choses du monde.
C'est comme ça que le monde appelle l'Église de Dieu. C'est une personne. Et je vais aussi vous dire que l'Église de Jésus à cette époque était en train d'être appelée secte. Alors que c'était la vraie Église. Et quand on parle de secte, nous voyons un groupe de gens, selon la définition du dictionnaire, qui sont là et qui ont des points particuliers par rapport à ce qui doit être normalement. Mais d'une manière un peu théologique, nous pouvons dire qu'une secte, c'est toute église qui n'observe pas la saine doctrine telle qu'enseignée par la Bible. C'est ça, secte. Et pour les Juifs, l'Église était une secte du judaïsme. Pourquoi? Parce que l'Église n'observait pas tout ce qui se faisait dans le judaïsme, mais observait l'enseignement véritable de Dieu révélé par le Seigneur Jésus. Toutes les corrections que Jésus a données dans la compréhension des gens sur la loi de Moïse, l'Église était en train de les pratiquer. Alors, on a constaté que c'était une déviation. C'est pourquoi on l'appelait secte. Alors que la grande secte elle-même, c'était le judaïsme. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes comme ça qui ne se reconnaissent pas comme sectes. C'est ainsi que je vous dis que ce sont les gens qui prennent les vrais pour les faux. Je pense que je vais continuer. Après, j'aimerais d'abord qu'on prenne une pause à ce niveau. L'enseignement est toujours là. Ça va continuer.